L'écriture en spéculaire et la quadrature du cercle. Les textes accompagnant l'article parlent en effet d'un autre sujet parallèle du fait de la présence de l'écriture en miroir ou en spéculaire. Pourquoi tout est écrit à l'envers ? Les tendances occultes de Vinci croient que ces écrits arriérés pourraient avoir quelque chose à voir avec ces tentatives de dissimulation de connaissances ésotériques. En son temps, ceux qui accusaient Léonard de Vinci d'être un hérétique appelaient même son écriture miroir, les écritures du diable. Dans les cercles occultes, l'écriture miroir est souvent associée au domaine de métaphysique, basé sur l'inversion des symboles. Dans la même perspective, le penseur maghrébin du XIIIe siècle Ibn Khaldoun associe les techniques spéculaires aux opérations d'une imagination spirituelle qui visualise intérieurement une autre réalité. Le miroir physique sert ici de support matériel à un travail de l'imagination, qui par sa force productrice d'images tente de se représenter ce qui n'était pas, n'a plus ou n'a pas encore de réalité ici et maintenant. Mais, à quoi mime l'écriture spéculaire dans ce croquis ? Un fait connu depuis des lustres est le langage inversé, du subliminal mental. La science constate aujourd'hui le fait que les messages subliminaux audiovisuels sont efficacement réceptionnés par le cerveau humain. En d'autres termes, écouter à l'envers une phrase banale peut révéler une pensée voilée. Donc, il ne fait aucun doute que le langage inversé est révélateur de la vraie pensée qui est comme saisie sur l'instant. Cela pose aussi des questions d'ordre moral. Les êtres humains sont-ils devenus suffisamment dociles pour accepter sans broncher que l'on imprègne leur cerveau de messages qu'ils ne comprennent pas consciemment ? Le messager de Dieu a dit, dans Sahih Muslim du hadith de Hudayfa ibn al-Yaman. Les tentations passent devant les cœurs comme les brins d'un tapis, paille par paille, et tout cœur qui s'imprègne il est entaché d'un point noir, et tout cœur qui les rejette, il s'imprègne d'un point blanc. Les brins de tapis multimédia des centaines de chaînes télévisées sont bien visibles à notre époque, sauf pour les sceptiques qui ne veulent pas voir la vérité en face. C'est pour cette raison que Hudayfa a rajouté. Les cœurs sont de 4. Un cœur pur dans lequel il y a une lampe flamboyante, c'est le cœur du croyant. Et un cœur enveloppé, c'est celui du mécréant. Et un cœur renversé, il a reconnu la vérité puis il l'a rejetée, son orgueil lui fait écran, c'est le cœur de l'hypocrite. Et un cœur qui reçoit 2 éléments, une matière de foi et une autre matière d'hypocrisie, et il est ce qui l'attire le plus. Alors à qui profite sinon le crime, du moins cette contribution à la passivité générale ? Le but derrière et le contrôle ultime, c'est de contrôler les gens sans qu'il en ait conscience, et la volonté de l'élite mondiale de manipuler la mémoire collective de la société. Nul n'est besoin de faire un gros effort pour comprendre le risque encouru, une population qui recevrait des messages subliminaux par des images et par le phrasé inversé de discours, tomberait facilement à la merci d'un contrôle mental, ou l'hypnose globale d'un gouvernement invisible. Une autre question reste toutefois en suspens. Est-il plus probable que notre réalité ne soit qu'une version parmi d'autres, et que seul un petit nombre de personnes possèdent la capacité de détecter ces fluctuations grâce à une mémoire infaillible ? Ou que ce défaut de mémoire collectif, appelé communément l'effet Mandela, soit la simple preuve que l'élite mondiale n'hésite pas d'une manière ou d'une autre à altérer notre réalité, et de concevoir une autre parallèle. D'ailleurs, notre véridique messager a prophétisé il y a une belle lurette, de ce contrôle mental qui va dominer notre monde, et il a exigé d'être méfiant de ses conséquences néfastes. Il a été rapporté dans un hadith, que le prophète a dit. Il y aura à l'approche de la fin du monde, El Haraj. Ils dirent, et qu'est-ce que El Haraj ? Il leur répond, le meurtre, et ce n'est pas le fait que vous tuerez les idolâtres, mais vous vous tuerez les uns les autres, jusqu'à ce que l'homme tuera son voisin, son frère, son oncle paternel et le fils de son oncle paternel. Ils dirent, ô messager de Dieu, et aurons-nous notre raison à cette époque ?
Il leur dit, on enlèvera les raisons des gens de cette époque, et des hommes idiots devint leur guide, ils croiront qu'ils seront sur la vérité alors qu'ils ne le seront pas. Notre messager dit vrai, en ce qui concerne l'affaire des vies et du meurtre que certaines idéologies soi-disant islamistes, donnent des fatwas, qui leur rendent licite le meurtre des croyants, juste pour leur divergence d'idées ou à cause de leurs pensées différentes. Ainsi l'effet Mandela décrit un phénomène dans lequel un grand nombre de personnes partagent des souvenirs similaires d'événements qui ne se sont jamais réalisés, et qui deviennent par la suite des convictions certaines. Tout a débuté en 2010 lors d'une conférence à Johannesburg, lorsqu'une auteure, Fiona Broom, ainsi que plusieurs personnes y participant, découvrent avec stupeur que Nelson Mandela n'est pas mort durant son incarcération fin les années 80. Mais qu'il est en fait sorti de prison et qu'il a même été un chef d'État populaire en Afrique du Sud. Pourtant Fiona et toutes ces personnes étaient absolument persuadées d'avoir non seulement entendu la nouvelle à la télévision ou la radio, mais d'avoir vu les images de son enterrement, ainsi qu'une allocution émouvante de sa femme, Winnie, rendant hommage à son célèbre mari aux années 80. Et le comble est quand on l'a trouvé documenté dans une publication en anglais, South African Literature d'octobre 1991, introuvable maintenant, l'expression que vous pourriez traduire par « Quand Nelson Mandela mourut le 23 juillet 1991 ». Beaucoup de ceux qui partagent cette mémoire vraisemblablement fausse, semblent penser que ce n'est qu'une erreur ou une amnésie et de faux souvenirs, puisque sa mort n'aura en fait été annoncée que fin 2013. Le vrai danger avec ces amnésiques qui ont une dissonance cognitive, ou ceux qui souffrent de l'effet Mandela et qui sont si intimement persuadés que leurs souvenirs sont ceux d'une autre réalité. Et qu'ils veulent nous faire croire que lorsque l'on confronte quelqu'un à une information incompatible avec ses convictions et croyances, la personne se retrouve dans un état de tension désagréable et choisit le plus souvent de renforcer sa croyance initiale, la rendant de fait encore plus rigide et imperméable à la critique. Bizarrement, ça nous fait penser à une certaine secte qui prône une idéologie rigoriste et radicaliste contre toute opposition étrangère, à savoir le wahhabisme endoctriné actuellement par l'ensemble du monde islamique. Un des milliers d'exemples, qui concrétisent l'effet Mandela dans notre société, est déjà ancré dans notre mémoire collective, et d'ordre ethnique et religieux, mettant en exergue un jeu de mots mystifiant une réalité historique. Ainsi, l'étymologie du mot berbère, par lequel les Européens avaient l'habitude de désigner les habitants de l'Afrique du Nord il y a belle lurette, et comme le prouvent aisément les cartes médiévales, dérive en réalité du grec, barbaros, par-delà du japhétique, puis romain, barbare. Et qui désigne en premier lieu, une peuplade étrangère dite, bara, ou barani, en langue berbère, comme prétendait aussi Hérodote. Ou encore, des gens dont on ne comprend pas la langue, dans le sens où ces gens ne parlaient pas la langue grecque. En effet, puisque ce terme semble inadéquat pour nos berbérophones contemporains, car ces derniers préfèrent toutefois l'appellation amazigh que la dénomination berbère. Il est tout à fait probable que cette appellation, Barbaros, semble curieusement identique à la nomination européenne des rois de la régence d'Alger, les corsaires, qui régnaient en maître sur la Méditerranée au XVIe siècle. Les fameux Barberousse, qu'ils désignaient encore, comme étant des étrangers de cette terre, et venant de je ne sais où, pour conquérir par force, et asseoir aisément leur gouvernance, sur les autochtones du pays. Alors, si cette nomination est une simple appellation méprisante, d'un homme, à la barbe, teinté de couleur rousse, qui a ramené en terre natale, ses compatriotes berbères musulmans, persécutés en péninsule ibérique. Elle ne peut se généraliser globalement, dans presque tous les manuels historiques et anthropologiques du nord d'Afrique, du XVIe siècle. Donc, elle ne peut s'agir qu'un lapsus révélateur d'une communauté qui peuplait jadis cette terre et qui a subi un mouvement migratoire avant d'être rapatriée vers leur pays d'origine.
Mais cette réalité est déjà mystifiée par l'ensemble des historiens d'aujourd'hui, dont ils ont hérité cette terminologie, de leurs aïeuls espagnols, bannissant ainsi l'identité natale à l'un des plus grands héros de l'épopée berbère de l'Algérie. Mais le hic dans l'histoire est qu'effectivement les frères Barberousse, Aruj, Kheireddine et Isaac étaient bel et bien des berbères natifs d'Algérie, dont les parents habitaient les îles méditerranéennes algériennes de l'époque. Et que, les berbérophones de Coucou, qui se proclamaient l'identité arabe à l'époque, les désignaient comme étant des étrangers du pays, par le terme barbaros. Et cela, comme à leur accoutumée, avec les Arabes de l'Algérie actuelle, stigmatisés comme des orientaux d'origine, pour la simple raison de leur prononciation, de la langue arabe. La quadrature du cercle. Une autre conclusion qu'on pourrait en tirer à partir de cette conception du cercle et du carré dans ce croquis, à savoir, toute forme géométrique dans une photo, dessine un triangle équilatéral dont chacun de ses côtes reste parallèles les unes aux autres, quelle que soit la taille des formes géométriques ou leur disposition en avant ou en arrière dans la photo. Ceci confirme l'horizontalisation de sa surface. Dans le modèle Terre-Globe, l'horizon est prétendu être la courbure de la Terre, alors que dans la réalité, l'horizon est connu pour être tout simplement la ligne de fuite de la perspective basée sur la force de vos yeux, les instruments, les conditions météorologiques et l'altitude. L'absence de toute inclinaison des objets éloignés, et la conservation de leur parallélisme à l'horizon confirme la platitude de la Terre, sinon il devrait former un cercle autour de nous, comme le démontre aussi clairement la disposition des figurines dans ce croquis par rapport au cercle et au carré. Tout comme pour vos yeux, aucun appareil de mesure ne détecte la moindre courbure. Plus étrange, essayez de vous rappeler de vos cours de mathématiques ou de géographie, personne ne vous a jamais appris à calculer la supposée courbure de la Terre, ni même ne vous a donné de chiffres à ce sujet. Pourquoi à votre avis? Penchons-nous à présent sur cette fameuse courbure terrestre. Comment la calculer? La distance sous la courbure en mètres, c'est-à-dire à quelle profondeur un objet sera caché à notre vue derrière la Terre, se calcule en élevant au carré la distance à cet objet en kilomètres, en multipliant celle-ci par 8, et en divisant le résultat par 100. Cette formule de trigonométrie toute simple permet de calculer rapidement la courbure, que nous devrions constater d'après les dimensions officielles du globe. Ce sont des mathématiques élémentaires que tout enfant devrait apprendre à l'école et connaître par cœur pour le restant de ses jours, comme sa table de multiplication. Tout le monde a appris la fameuse formule E égale mc au carré, qui ne sert à rien dans la vie courante de la plupart d'entre nous, mais personne ne connaît la formule permettant de savoir à quelle distance un objet va disparaître de notre champ de vision, et donc dans quel délai nous le perdrons de vue compte tenu de sa vitesse, car cela pourrait pourtant être beaucoup plus utile. De plus, cela pourrait être facilement démontré en classe, où chaque enfant peut voir trôner un globe terrestre, alors qu'elle reste totalement ignorée de l'enseignement fondamental. Comme vous pouvez le constater, passé les premiers kilomètres, la courbure devient si importante qu'il ne devrait pas être difficile de la repérer, même à l'œil nu en s'élevant un peu, par exemple en regardant des montagnes au loin qui ne devraient pas être vues, car à seulement 20 km, l'horizon plonge de plus de 30 mètres, ce qui doit être aisément observable avec de puissantes jumelles, que personne n'a observé réellement. Alors qu'un télescope suffit à ramener dans votre champ de vision l'horizon disparu derrière l'atmosphère et non derrière une quelconque courbure. En plus du fait qu'il n'y ait aucune courbure mesurable à la surface de la Terre, pour élever des ponts, ni pour creuser des tunnels, ou pour placer bien en horizontale des kilomètres de rails de train sans prévoir aucune courbure préalable, il n'y en a pas non plus de courbure en altitude avec le ballon-sonde météorologique, ou dans un avion volant à moins de 10 000 mètres d'altitude, ce qui nous confirme certainement la platitude de notre surface terrestre.
Le Coran nous donne cette extraordinaire précision sur la forme de la terre comme un nid d'autruche, dans le verset 30 de Sourate, ceux qui arrachent l'âme. Le mot arabe, da'a, fait référence spécifiquement à l'endroit où l'autruche dépose ses œufs. Nous sommes surpris par la beauté d'un nid d'autruche et par leur mode d'organisation. L'autruche lui donne cette forme plate avec ses pieds, pour pondre ses œufs. Conformément à ce qu'on lit aussi dans la Bible, au chapitre 105, verset 5 des psaumes. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. La quadrature du cercle est le principe même du géocentrisme, où la Terre est le centre de l'univers au-dessus de laquelle sont soulevés les 7 cieux. Où vogue le Soleil et la Lune avec les autres planètes et astres. Posons-nous des questions de bon sens. Lorsque vous observez le Soleil et la Lune, vous voyez 2 cercles équidistants de taille identique suivant des chemins similaires à des vitesses similaires. Autour d'une Terre plate et stationnaire avec une atmosphère fixe. Les experts de la NASA cependant prétendent que le bon sens que vous expérimentez tous les jours est faux à tous les égards. Pour commencer, ils disent que la Terre n'est pas plate mais une grosse boule. Pas stationnaire mais tournant comme une toupie à environ 1609 km à l'heure et avance dans le vide à 32 fois la vitesse d'une balle de fusil. Le Soleil ne tourne pas autour de la Terre comme il en a l'air mais que la Terre tourne autour du Soleil. La Lune tourne autour de la Terre bien qu'elle ne tourne pas d'est en ouest comme il nous semble mais plutôt d'ouest en est. Et le Soleil est en fait 400 fois plus grand que la Lune et 400 fois plus loin. Alors que vous pouvez clairement voir qu'ils sont de la même taille et à la même distance. Vous pouvez voir que la Terre est plate, vous pouvez sentir que la Terre est stationnaire. Mais selon l'évangile de l'astronomie moderne, vous avez tort, il nous demande d'accepter comme une coïncidence quelque chose qui ne peut être expliqué en dehors de la conception naturelle. Et êtes un ego digne d'être ridiculisé sans fin si vous osez faire confiance à vos propres yeux et à votre expérience. Mais tout cela semble ne pas avoir la moindre importance pour nos ingénieurs et nos scientifiques qui préfèrent plutôt réfléchir sur les trous noirs et les galaxies imaginaires que sur des questions d'apparence stupides et faciles, mais dont la réponse pourrait remettre toutes ces fausses sciences enseignées dans les écoles, les collèges et les universités dans le monde entier à leur point zéro. On comprend parfaitement combien tout cela peut paraître ridicule au premier abord. En effet, entendre quelqu'un dire que la Terre est plate semble si terrible que cela peut vous choquer et vous atteindre en plein cœur. Comme si quelqu'un attaquait une de vos croyances les plus chères, mais demandez-vous pourquoi est-ce si choquant? Logiquement cela ne devrait pas l'être du tout mais la société a rendu ce sujet extrêmement tabou, pourquoi? Pourquoi le modèle sphérique est-il assimilé à l'intelligence et nous est-il jeté en plein visage en permanence au travers de milliers d'émissions de télévision et de films? Toute vérité passe par 3 stades. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle est violemment attaquée, enfin elle est acceptée comme étant une évidence. Nous avons été depuis si longtemps prisonniers dans notre façon de réfléchir par des théories fausses et stupides, que nous avons fini par développer une peur inexpliquée, celle de ne plus oser réfléchir autrement ou librement et de manière totalement différente de ce qui nous disent les scientifiques de la NASA. En effet, pourquoi la NASA nous a-t-elle menti? Primo, signification du mot NASA est déception en hébreu. Secondo, la NASA appartient aux satanistes francs-maçons, ces derniers nous cachent la Terre plate pour nous convaincre à l'aide d'astuces scientifiques frauduleuses de l'inexistence de Dieu. Voilà, on nous cache la Terre plate pour noyer l'humanité dans l'athéisme, c'est leur mission exigée par Satan et l'Antéchrist, leur divinité bienfaisante sur Terre. En supprimant la Terre du centre immobile de l'univers, ces maçons nous ont déplacés physiquement et métaphysiquement d'un lieu d'une importance suprême à l'indifférence nihiliste totale. Si la Terre est le centre de l'univers, alors les idées de Dieu, la création et une raison pour l'existence humaine sont resplendissantes. Mais si la Terre est juste une des milliards des planètes gravitant autour de milliards d'étoiles à travers des milliards de galaxies,
alors les idées de Dieu, la création et une raison spécifique pour la terre et l'existence humaine deviennent hautement invraisemblables. Voici ce que dit l'homme croyant de la famille de Pharaon. À propos de leur modèle héliocentrique inventé en se référant à la métaphore de l'histoire de Joseph et de ses 11 frères dans les versets 34 et 35 de Sourate le Pardonneur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Pourtant, la NASA avait signalé à un certain moment que la Terre se rapproche progressivement du Soleil. Mais on dirait plutôt l'inverse. Ce rapprochement n'est pas explicitement mentionné dans le Coran, par contre l'est dans un hadith qui dit: au rapprochement de l'Apocalypse, le Soleil se rapprochera de la surface terrestre. Plusieurs conséquences du rapprochement du Soleil à la surface terrestre sont citées dans le Coran. La surchauffe des mers du dôme et celle de la terre provoquera leur bouillonnement, comme l'explique le verset suivant de Sourate Tur. Et par la voûte élevée, et par la mer portée à ébullition. Le ciel deviendra comparable à une rose, et le soleil représente le cœur de la rose, qui fait que le ciel aura une couleur de cuir rouge, comparable à celui des pétales de la rose. Ceci est mentionné dans Sourate le Tout Miséricordieux. Puis, quand le ciel s'éclora et deviendra comme une rose écarlate. Un autre verset dans Sourate les voies d'ascension, nous renseigne davantage sur l'aspect général du ciel, qui en plus de sa couleur rouge, il possédera une forte brillance comparable à celle d'un métal en fusion. Le jour où le ciel sera comme du métal en fusion. Quelle est la métaphore voulue derrière l'illustration des cheveux longs et bouclés de l'homme de Vitruve? Les cheveux longs deviennent alors un symbole de puissance tout comme chez les Celtes, où seuls les nobles et les rois portent les cheveux longs et soignés. Selon plusieurs hadiths, le prophète de l'islam aurait eu des cheveux modérément longs, juste au-dessus des épaules. Abdullah ibn Abbas rapporte que le prophète laissait ses cheveux pousser parce que c'était la coiffure couramment portée par les gens du livre. En outre, les fronts dégagés traduisent un certain optimisme, une chaleur et un goût pour le contact. L'arrêt des cheveux au milieu, quant à elle, présume un caractère très volontaire et passionné, qui aime l'harmonie et déteste les conflits, c'est le signe d'un tempérament droit et souvent intransigeant. Par contre, les cheveux bouclés sont une menace pour l'ordre naturel, comme les personnes qui les portent. Par ailleurs, cette coiffure aux cheveux longs et bouclés aux extrémités révèle un caractère symbolique d'un astre connu de tous, qu'en est le soleil. Ainsi les boucles décrivent le feu du soleil ardent, et l'arrêt des cheveux désigne les raies solaires de Fraunhofer, découvertes par Joseph von Fraunhofer au début du XXIe siècle. Il marque les discontinuités sombres observables sur le spectre visible du soleil, correspondant à la partie la plus intense du rayonnement solaire atteignant la surface terrestre. Conceptuellement, le soleil est une masse de magma chaud qui dissipe de l'énergie. La surface solaire assure une perte d'énergie par rayonnement, ces éruptions solaires sont aussi une façon d'évacuer cette énergie. Pourquoi ces taches sombres sur sa surface?
C'est à cause du jet plasmatique du Soleil et de son panache, dont la nature exacte est encore inconnue, et le mécanisme générateur reste mal élucidé, jusqu'à ce jour. Alors qu'un hadith prophétique rapporté par Abdallah ibn Amrou est spécialement en rapport avec ce sujet, qui dit qu'un jour, le prophète paix et bénédiction sur lui, regarda le soleil lorsqu'il se couchait, puis il dit, le feu ardent de Dieu, s'il venait à dévier du commandement divin, il brûlerait tout ce qu'il y a sur terre. Et dans un autre hadith, rapporté selon Abu Umama, qui précise que, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit, 7 anges sont chargés de lancer de la glace sur le soleil chaque jour, si ce n'était ainsi, il ne passerait sur aucune chose sans la brûler. Dieu est grand, la parole prophétique n'est jamais vaine. L'activité solaire semble actuellement être totalement réduite, puisqu'il n'y a plus de taches sombres à la surface du soleil. Les scientifiques disent que le Soleil subit des périodes alternées d'augmentation et de baisse d'activité, dont chacune dure environ 11 ans. Alors qu'un minimum d'activité solaire est prévu en décembre 2019, où notre astre marque une véritable pause d'activité et devient complètement terne. Ainsi, le Soleil est plus que jamais un objet parfait, tel cité dans Sourate l'obscurcissement du noble Coran. Le mot arabe, Kowerat, vient du nom, Kora, qui veut dire un ballon parfaitement rond. À présent, j'aimerais vous montrer quelques images du véritable Soleil, filmées par le télescope SOHO, avec une photo d'un jet plasmatique refroidi par un semblant de projectile lancé vers la couronne solaire. Comment pourrons-nous être vraiment sûrs de cela ? Il est vraiment curieux de voir que Léonard de Vinci dans son croquis a décentré volontairement la position du carré dans son homme de Vitruve par rapport au cercle. Cela veut dire que le monde terrestre va être affecté par des changements grandioses, tel un carré en redéfinissant le centre de son nombril et décalant les limites de ses extrémités périphériques. Voici ce que dit de Vinci dans son codex en spéculaire. Voilà donc une partie de la Terre devenue plus légère, qui s'élève toujours maintenant que les parties opposées s'approchent de plus en plus du centre du monde, et ce qui était jadis le fond de la mer est devenu le sommet des montagnes. Ceci décrit parfaitement il y a 5 siècles de grands bouleversements géologiques et climatiques qui affectent notre Terre, prophétisés déjà par l'ensemble des religions comme étant les grands signes de l'heure de fin des temps. Dans ce qu'on appelle le changement des pôles terrestres et le lever de soleil de l'Occident au lieu de l'Orient. Cela pourrait probablement être la raison pour laquelle l'homme de Vitruve est schématisé dans notre croquet avec des doubles bras à droite et à gauche, donnant l'impression d'une parfaite illusion optique de seulement 2 bras étendus avec le reflet d'ombre derrière eux. Essayant de comprendre cela à travers les écritures sacrées. Ainsi les versets 17 et 18 de Sourate la caverne nous parlent d'un phénomène extraordinaire qui affecte les gens de la caverne par rapport au soleil. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. À partir de ces 2 versets, on comprend que le lever du soleil se fait à droite et que son coucher se fait à gauche. Seulement que les gens de la caverne en fin des temps seront retournés de la droite vers la gauche.
et non comme disent les exégètes, tantôt à droite, tantôt à gauche, car ici les sens droite et gauche en arabe sont cités en singulier. Donc on comprend que les gens de la caverne seront comme décrits précisément dans ces versets. Retournez, dit en arabe Nokaliboum. C'est-à-dire ils vont subir un retournement en fin des temps dans le sens du lever du soleil qui est à leur droite décrivant l'Orient, vers le coucher du soleil qui est à leur gauche qui veut dire vers l'Occident. Maintenant, voyons le point commun de ce verset avec le verset 144 de sourate la Vache. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. L'expression arabe, Nara Takaluba Wajiaka Fisama, ne veut pas dire explicitement, nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard. Mais plutôt, retourner le visage dans un sens ou dans un autre, car les paroles divines sont bien précises. En plus il n'est pas dit, Lisama, qui signifie vers le ciel ou au ciel mais plutôt, Fisama, qui veut dire dans le ciel. Comment ça, est-ce que le Coran peut se tromper? Avant de répondre à cette question, on doit savoir à qui le bon Dieu s'adresse dans ce verset. La première réponse qui vous vient dans l'esprit, c'est notre messager paix et bénédiction sur lui. Eh bien c'est faux. Remarquant bien que Dieu s'adresse à un être intelligent dit Daba, hormis les anges qui se trouvent dans les cieux et les humains sur terre. À qui le bon Dieu s'adresse-t-il aux cieux dans le verset 49 de sourate les abeilles? Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Certains exégètes peuvent dire qu'effectivement, ici Dieu s'adresse à notre messager paix et bénédiction sur lui lors du voyage nocturne dans les cieux. Ok, mais si on considère cela est juste malgré que les paroles divines sont tellement précises en parlant de l'origine exacte de l'interlocuteur. Fisama dans les cieux, et non à travers les cieux dit en arabe, Abra-sama ou lors de ton passage dans les cieux. Voyons encore la description exacte de cet interlocuteur vivant dans les cieux. Et qu'on doit le voir impérativement tel un signe divin. Cela n'a pu être concrétisé avec notre prophète à son vivant ni après sa mort. Sauf s'il s'agissait d'un fait prophétisé dans le Coran concernant un être vivant au ciel envoyé par Dieu tel un protecteur ou un consolateur des gens de la caverne. Comme décrit dans le verset, Nara Takaluba Wajiaka Fisama. Donc il s'agit de la description d'une nouvelle orientation portée de l'est vers l'ouest de l'esprit divin, prédisant ainsi le grand signe de l'heure qui en est le lever du soleil de l'ouest. Cité dans les livres de Bukhari et Muslim. L'heure ne se lèvera pas avant que le soleil ne se lève de l'Occident. Quand il se lèvera et que les gens le verront. Ils croiront alors tout mais à un moment où il ne servira à rien à une âme de croire si elle n'a pas cru auparavant ou si elle n'a pas acquis quelque bien dans sa croyance. Cependant le Coran nous parle subtilement de ce sujet dans le verset 258 de sourate la Vache. Quand le prophète Abraham lance un défi au roi de Babylone qui se prétend une divinité suprême à Babylone en Orient, et qui lui demande subtilement de ramener le soleil de l'Occident au lieu de l'Orient, un acte où seul Dieu pourra le faire. En d'autres termes, Abraham demande au Nemrout de rompre avec la divinité astrale en Orient et de prier Dieu l'unique vers l'Occident. Une prophétie qui se concrétisera bien sûr en fin de temps, ce qui est confirmé dans le verset suivant.
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Mais ce retournement de face peut signifier encore une expression imagée que nous constatons sur le visage de l'homme de Vitruve, qui pourrait insinuer le sens suivant. Nous te voyons dans le ciel avec un visage tourmenté, décrivant ainsi dans le croquis les traits de visage sérieux et énervé de notre homme de Vitruve, à qui les hommes se remplissent d'effroi devant eux et se tournent le dos s'enfuyant à leur rencontre comme précisé dans Sourate la caverne. Par déduction, on comprend alors le sens des versets 48 à 50 de Sourate les abeilles qui nous détaillent une métaphore de prière de l'être vivant aux cieux, comme signe d'adoration et d'humilité au Dieu de l'univers. بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Notez ici encore l'exclamation divine sur cette constatation, par l'expression arabe, lam yarau, qui veut dire, n'ont-ils point vu. Cette métaphore d'étalement d'ombre en s'allongeant à droite et à gauche, comme signe de prosternation de la création sous le trône de Dieu. Et c'est vers Dieu que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Voici encore l'exemple du mont Rainier en Amérique, qui culmine presque les 4400 mètres de hauteur, il projette son ombre au-dessous des nuages vers l'ouest à chaque crépuscule du soleil. Témoignant d'une seule et unique chose, que le soleil n'est pas aussi loin qu'on pense. Justement, il faut comprendre ça sur le plan optique. Par définition, l'ombre est le reflet sur Terre d'un objet éclairé par le soleil. Logiquement, l'ombre de l'objet éclairé s'étend lorsqu'il se rapproche en s'élevant vers le soleil. Ou si le soleil se rapproche encore de lui, comme expliquent les versets 45 à 46 de Sourate le discernement du noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Par conséquence, l'ombrage des matières sur Terre sera étendu seulement en cas de rapprochement du Soleil à la voûte terrestre. Comme il est connu dans les traditions eschatologiques, à l'approche de l'heure des fins des temps, le Soleil descend encore plus près de la surface terrestre. Ce rapprochement est explicitement mentionné dans un hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, précisant que, au rapprochement de l'Apocalypse, le Soleil se rapprochera encore de la surface terrestre. Et qui se réfère probablement au premier verset coranique de Sourate l'obscurcissement qui dit Ida Shamsu Kowirat. Traduit par quand le Soleil sera obscurci. Le mot arabe, Kowirat, vient du mot Kora, et qui veut dire enrouler un objet rond.
Donc on parle d'un phénomène d'enroulement du Soleil vers un orbite plus proche de la Terre. Ceci ne peut être compris que dans le modèle géocentrique du Soleil et la conception de la Terre plate. L'étalement des ombres sur Terre, qui est la conséquence de l'abaissement du Soleil sur Terre, entraînera ainsi la réduction de son champ de rayonnement sur la voûte terrestre lors de son périple au pourtour des centres terrestres en passant par ces 3 tropiques. Ainsi son rayonnement s'obscurcit sur les extrémités terrestres, entraînant une glaciation des parties non exposées au Soleil, notamment l'Antarctique en périphérie et l'Arctique au centre, dont de nombreux chercheurs pensent en effet qu'un changement climatique brutal a affecté jadis ces régions, ce qui prouve les anciennes cartes ottomanes de Périres, avec une augmentation du réchauffement des régions équatoriales qui sont exposées directement au Soleil et ont vu passer leur climat il y a des siècles d'un climat doux et tropical à un climat aride et désertique, tels que le Grand Sahara du Sahel africain et des grands déserts de l'Arabie et ceux des continents américains et asiatiques. Mais selon ce verset, cette situation ne dure pas éternellement, et il y aura un retour vers la situation standard, et le Soleil sera ramené sur son orbite initiale. Ainsi l'expression arabe citée, Kabadenaou, Ilayna, serait en rapport probablement avec le Soleil qui sera saisi et ramené avec facilité vers son orbite initiale. D'une autre manière, le Soleil sera soulevé et éloigné de la voûte terrestre, d'une façon progressive dans le temps, et qui va réduire son ombrage sur Terre, avec extension des zones exposées au rayonnement solaire aux extrémités terrestres, notamment en Antarctique, et un rafraîchissement des zones équatoriales avec disparition des zones désertiques et arides qui vont acquérir un climat doux et humide, tel qu'il est constaté ces dernières années, et prédit déjà par notre prophète il y a de cela plus de 14 siècles. Ceci explique encore pourquoi la fonte des glaces de l'Antarctique inquiète tant nos scientifiques. Dans une recherche publiée en janvier 2019 par un groupe de chercheurs spécialisés dans la science du système terrestre et l'étude des milieux marins, ils annoncent en ces propos qui nous font rappeler ceux de Vinci, que l'Antarctique pèse de moins en moins lourd, et la fonte des glaces du continent le plus froid de la Terre est 6 fois plus rapide qu'il y a 40 ans. Sur une étude menée entre 1979 à 2017, la masse glaciaire qui a baissé de 40 milliards de tonnes par an lors de la première décennie entre 1979 à 1989 a passé à 252 milliards de tonnes par an entre 2009 et 2017. En d'autres termes, l'Antarctique perd 6 fois plus de glace aujourd'hui qu'il y a 4 décennies, entraînant ainsi une hausse du niveau des océans de 1,4 cm à cause de la fonte de cette calotte glaciaire. Ce phénomène est notamment prononcé dans la terre australe de Wilkes, une région de l'Antarctique occupant une surface de 2 600 000 km². Ceci est décrit explicitement dans le verset 44 de Sourate les prophètes du noble Coran, comme un signe avertisseur aux négateurs de notre époque. Bismillahirrahmanirrahim. Bal matta'na ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala 'alayhimul 'umr. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. La Vierge au rocher, ou la Vierge dans la grotte, n'est que l'œuvre artistique de l'emblématique génie et peintre valencien, Léonard de Vinci, dont l'histoire principale racontée par le tableau se déroule au moment de la fuite des fils d'Israël de l'Égypte, où le petit Jean-Baptiste, aussi concerné par l'ordre d'Hérode, qui était de tuer tous les garçons nouveau-nés, ayant perdu ses parents, il est placé par Dieu sous la protection de l'archange Uriel. Il trouve refuge dans une grotte, en présence de la Sainte Marie et de son fils. L'ange Uriel demande alors à la Vierge de prendre l'enfant Jean sous sa protection.
Ce n'est qu'un portrait, et pourtant il semble avoir des dimensions, et des mystères qui restent encore à expliquer. Telle, la douceur infinie qui s'en dégage, ce qui imprègne la grotte, d'une sérénité, que le paysage déchiqueté nie complètement. Cette opposition entre l'intérieur de la grotte et l'extérieur, est là encore une image du monastère protecteur. Il existe de nombreuses théories selon lesquelles, Léonard aurait des symboles et des messages secrets, dans ses peintures. Dans tout ce qu'il fait comme toile, il repense des sujets traditionnels, purement de contexte religieux, qu'il les imagine vraiment de manière nouvelle et créative. C'est également dans une grotte, que Léonard avait eu l'inspiration de la toile, dont il a documenté dans son journal personnel. L'histoire de la grotte, est très probable qu'elle se soit produite vers 1480, puisqu'il semble, que c'est à ce moment-là, que de là est écrit dans le codex. Le fait que Léonard ait choisi d'enregistrer cette rencontre avec la grotte, indique qu'elle a eu un impact psychologique, et significatif sur l'artiste. Mais bien que l'emplacement exact de la grotte, et la date à laquelle Léonard l'a découverte, restent inconnus, nombreux sont ceux qui pensent que cela pourrait fournir la clé pour comprendre la source de l'incroyable génie de l'artiste, et la réponse au mystère de ce qui lui est arrivé, pendant ces 2 années de disparition. Il a mentionné dans son codex, qu'en entrant dans la grotte, il disparaissait complètement dans ses profondeurs, ce qui suggère qu'il venait de franchir le seuil d'un portail temporel. Donc, Léonard a pu ouvrir des portails, et rayonne vers le passé ou le futur, puis revient au présent. Paradoxalement, la première difficulté que Léonard rencontre, est liée à la faiblesse de son bagage théorique. Cela se ressent notamment, dans la maîtrise des notions complexes mathématiques. Lui qui n'a reçu de formation basique dans le domaine, que durant 2 ans, dans une scuola, ou une école délivrant des notions d'arithmétique, et de lecture philosophique, au sud de la Méditerranée, précisément à la ville de Bougie, ou Béjiaya en Algérie, le lieu-dit, Ifri, ou de la grotte de Sérénité en question. Dans l'histoire, il y a certaines personnes comme Léonard de Vinci, dont le génie est tellement incroyable, et les visions qu'ils ont, à bien des égards, c'est comme s'ils étaient capables de voir l'avenir. Et ils ne se contenteront pas, d'influencer le monde à ce moment-là. Mais ce qu'ils vont faire, va radicalement changer le monde pour toujours. Et il faut se demander, d'où les gens trouvent ce genre d'inspiration. Et dans le cas de Leonardo, il était capable de voir des choses et de les inventer, dans un sens, des choses, que nous n'aurions pas avant des centaines d'années. Est-il vraiment possible que Léonard de Vinci ait obtenu ces incroyables connaissances créatives et scientifiques grâce aux résultats directs d'une rencontre alien? Ou Léonard aurait-il passé par un portail temporel, qui lui aurait permis de visiter le futur? Un avenir où les robots, les hélicoptères, les armes militaires et d'autres machines étonnantes existaient réellement, et que l'artiste tentera plus tard de dupliquer. Certains théoriciens des anciens astronautes pensent que la réponse peut être attribuée au travail qu'il a effectué sur l'Annonciation et à la signification de son soi-disant ange disparu. L'Annonciation de Léonard représente le moment où l'ange Gabriel arrive et annonce à la Vierge Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Ce que certains érudits ont spéculé, c'est qu'en peignant l'ange de l'Annonciation, de manière à ce qu'il disparaisse sous les rayons X, il nous dit que comme Gabriel, il est le messager, et puis avec son tableau suivant, on nous dit que ce grand cadeau à l'humanité s'est arrivé. Et les contributions de Léonard de Vinci à l'humanité sont, véritablement un cadeau pour le monde. Il faut demander alors, si Léonard ne faisait pas cela, parce qu'il était encouragé en secret par une sorte de maître spirituel, qui était d'une manière ou d'une autre derrière lui. Léonard de Vinci, l'homme que beaucoup appelaient le plus grand génie de tous les temps, aurait-il été choisi par des entités aliens, pour accélérer le progrès de la race humaine?
Ou essayait-il simplement de communiquer les incroyables inventions futures, dont il avait été témoin direct? Toute sa vie, Léonard de Vinci a incorporé une technique appelée écriture miroir. Est-il possible qu'il ait également utilisé une technique similaire dans ses œuvres, laissant des messages cachés qui ne peuvent être révélés qu'à l'aide de miroirs, sachant que l'écriture miroir est quelque chose qui le définit? Et donc, la possibilité qu'il utilise également le miroir comme une dimension inconnue, selon laquelle il a besoin du miroir, pour voir certaines choses mises dans ses peintures, est en fait quelque chose que nous devons explorer. Pourrait-il vraiment y avoir des messages cachés dans les peintures de Léonard de Vinci, des messages qui révèlent le lien de l'artiste avec des êtres d'un autre monde? Dans le tableau de la Vierge de la Grotte précisément, on remarque toujours les poses dramatiques des mains de Léonard. Est-ce que cela nous donne une idée sur l'endroit où placer la plaine réfléchissante? Résultat, nous avons quelque chose de proche dans la compréhension moderne des êtres extraterrestres. Leonardo encodait des secrets extraordinaires dans ses peintures, il voulait imprégner son travail pour les générations futures, de son propre message privé. Ses peintures sont comme des portails vers un autre monde, où habite le véritable Leonardo. Il était insatiablement curieux de voir tout l'univers tel une entité géométrique. La géométrie sacrée implique qu'il y ait une intelligence derrière elle. Ainsi, Léonard voulait transmettre des messages très subtils, non pas aux gens de cette époque, mais à ceux de notre époque, et nous devons le chercher. Parle-t-il des extraterrestres? Parle-t-il du futur? Mais savoir si nous sommes assez grands pour accepter ce qu'il a à dire est une toute autre affaire. De Vinci nous dit clairement que l'art est un médium, un canal, par lequel les gens ordinaires peuvent se connecter avec des êtres de dimension supérieure, et c'est le message ultime que Leonardo a placé dans les codex et les symboles de ses peintures. A-t-il vécu une rencontre extraterrestre qui lui a ouvert l'esprit à ça, et qui était autrefois considéré comme un savoir interdit? À l'aide de techniques de diagnostic infrarouge, Dr Maurizio Soracini, de l'Université de Florence découvre en 2002 le dessin sous-jacent, ou esquisse préliminaire, réalisé par Léonard de Vinci, pour son tableau inachevé de l'Adoration des Mages de 1481. L'œuvre dépeint l'histoire biblique des 3 mages visitant l'enfant Jésus à Bethléem. Mais en regardant le tableau avec cette nouvelle technologie, il devient évident que le croquis original de Léonard comprenait en réalité beaucoup plus de détails que ceux qui pouvaient être vus à l'œil nu. La caméra infrarouge à travers l'Adoration des Mages a montré pour la première fois depuis 500 ans le meilleur effort de créativité de Leonardo sur une œuvre d'art. Et la science peut nous aider à revenir en arrière, comme si nous étions dans une machine à voyager dans le temps. Une vierge aux pieds nus, adossée sur un rocher, sans trône ni d'auréole à la tête, occupe le centre de l'image. Alors que le jeune enfant porté à ses genoux, telle une divinité inspirant l'adoration de la foule, tendant la main pour en saisir un présent, que lui offre un des mages en prosternation. Un personnage barbu et accroupi derrière, tiendrait dans sa main droite une coupe d'or pour offrande, à proximité d'êtres angéliques disposés en rangée, dont l'un, à la trompette, semble attendre le moment voulu. À côté et au premier plan, une scène de sacrifice, au pied d'un arbre enraciné, avec un personnage levant l'index vers le ciel. En parallèle avec un palmier bien dressé en arrière-plan, et qui délimite le passage entre le premier plan et le fond, pour donner un rôle majeur à la bataille entre cavaliers, qui évoquerait plutôt l'inimité entre les 3 mages venus de pays différents. Donc, le sujet principal le plus important sera mis en valeur par une structure géométrique, qui organise l'adoration en pyramide, du sommet de la tête de la Vierge, au pied des 2 mages comme base. Alors on se demande, où sont les tables de nativité pour l'adoration des mages? Eh bien, il n'y en a pas,
tout se passe en extérieur et en plein air dans un lieu désertique sans structure architecturale. En arrière-plan, en haut et à gauche, on pourrait remarquer une scène qui se passe au même moment, une cavalcade de chevaux de combat déchaînés qui viennent de partout et de nulle part, et qui préfigure une bataille ultime, dont il a beaucoup écrit. Léonard parle de la fumée de l'artillerie, de la poussière qui retombe, la boue et les nuages obscurs sur les galops des chevaux, des cadavres d'hommes et de bêtes par terre. On pouvait même voir en haut et à droite 2 personnes assises désespérées sur les escaliers d'un temple en ruine, avec des gardiens en cape qui font barrage à une foule de soldats de part et d'autre de l'édifice, notamment ce cheval de dos sans soubresaut. Eh bien, en pointant la caméra vers cette scène, tout à coup, une vue complètement différente est apparue. Le détail peint était une scène d'un temple païen, qui s'élevait à travers les ruines d'une église. Et cela était considéré comme problématique, à l'époque de la Renaissance, le christianisme étant la seule religion admise. Après un examen attentif, du croquis original de Léonard de Vinci. Au lieu d'un temple en ruine, l'artiste semblait représenter un scénario, dans lequel un temple égyptien était en cours de reconstruction. Le plus remarquable est le fait que l'une des colonnes du temple est coiffée d'une fleur de lotus, qui dans l'Égypte ancienne représente ce qu'on appelle la fleur de vie. La fleur de vie est l'information qui explique la façon dont l'univers a été créé, et qui représente en quelque sorte l'arbre de la connaissance, dont Léonard était pratiquement obsédé. L'escalier a été interprété soit comme une ruine, celle du palais du roi David, soit au contraire comme un édifice en construction afin d'apercevoir la comète annonçant la naissance du nouveau élu à ce moment-là. Donc, le mystère dans ce tableau, au mieux c'est de la réflexion religieuse, qui ferait coexister 2 moments eschatologiques éloignés dans le temps. Au premier plan obscur et maléfique, ceux qui vivent dans la nouvelle doctrine du nouveau ordre mondial, désignés par la Trinité chrétienne, représentés par le culte pharaonique d'Isis et de son fils Horus, aussi décrit dans les enseignements judaïco-islamiques par le péché originel du culte du veau d'or, concrétisant la métaphore de la ruine de Babylone, par la chevauchée d'une armée céleste en fin des temps. En contraste à ce qui est en arrière-plan, clair, lumineux et angélique, la symbolique du lieu de l'échelle de Jacob, qui désigne Bethel, ou le vrai lieu de l'adoration divine, et de la religion originelle au sein du temple de Dieu, qui était ruiné à 2 reprises puis reconstruit à nouveau dans un mystère de voile, et qui ne sera dévoilé au final, qu'au moment de l'accomplissement de la volonté divine en terre sainte de Jérusalem.